vous ne partagez pas assez mes lives. Je vois ça, les peuples gabonais, vous ne partagez que les lives que vous voulez, mais pourtant, le travail que nous sommes tous amenés à faire est un travail d'ensemble qui doit amener les uns et les autres, lorsque nous sommes dans une certaine vérité, à faire en sorte que cette vérité-là soit sûre de tout le monde. Donc, le fait que vous ne partagez pas parce que vous n'aimez pas Alain Gauthier Mvomo, mais si mon message passe selon vous, passe comme un message d'espérance, il vaut mieux quand même partager parce que le souhait ici est que le message que nous faisons arrive chez ces gens-là. Ce matin, je vais répondre à un petit frère à moi, qui s'appelle Wilfried Essonomondam. C'est mon petit frère, c'est même presque mon oncle, parce que quand on dit Essondon, on dit Onondo, parce que et Papa Essono a derrière la prison, parce que c'est un garde derrière la prison, il a grandi là-bas, c'est mes oncles. Et je l'ai vu refaire une vidéo dans laquelle il posait la question à Annie Léa que oui, Annie Léa, tu me connais, on a fait les combats ensemble et tout ça là, je ne suis pas un voyou. Bien évidemment, je viens confirmer ici que Wilfried Essono qui a fait la vidéo, le jeune qui n'a pas voulu de Alain-Claude Bilibizé au niveau de Minzik et Oyem, je pense, si j'ai bonne mémoire. Je viens ici, moi je suis dans la vérité, et je vous ai dit que je vais toujours combattre pour la vérité. Donc, ce petit frère-là, qui a participé au refus de recevoir dans le Wellington Alain-Claude Bilibizé, je réponds à sa vidéo parce que je l'ai suivi hier. Il s'appelle Wilfried Essonomondam. C'est un petit frère, on se connaît très bien, on a grandi à derrière la prison, tous ensemble. Ah Wilfried, moi je suis ton grand frère. Tu m'appelles grand Alino. Pour ceux qui sont beaucoup plus familiales comme toi, avec moi, vous m'appelez Obé. C'est le petit nom derrière la prison, c'est Obé. Puisque je m'appelle en réalité Obiang. Maintenant, Mongwanon Kodjeng, parce que je suis Mongwanon Kodjeng, je prends l'habit de Mongwanon Kodjeng que je suis. Parce que Pépé, son nom, c'est que mon oncle à moi. Et les médards et tous ceux qui sont là-bas, là, hein, mes tantes, à derrière la prison, qui sont ta famille, bah, il y a quelqu'un très respectueux des valeurs de famille. Des valeurs de famille. Ngaï yen à toi yen. Je te parle d'abord enfin, avant de partir en français. Ngaï yen à toi yen. Ngo, bo, emboulaye, valeur culturelle en tant que femme. Ngo, ok, de moi, bon, va aller. Mais je sais que demain, tu feras une vidéo contre moi. Je ne te répondrai pas parce que moi, je respecte les liens de familiarité que nous avons. Mais sauf que je te réponds ici parce que je vais te rappeler certaines choses. Parce que tu as dit beaucoup de choses dans ta vidéo et tu avais l'impression de t'enorgueillir. Ça ne te grandit pas. Tu as grandi Rikiwa. C'est en tant que Mongononkodjeng et après en tant que citoyen que je me permets de répondre à ta vidéo. Devant le peuple gabonais, je viens reconnaître ici que ce jeune homme qui a fait la vidéo dans laquelle il expliquait les motivations qui l'ont amené à défendre l'entrée de Alain Claude Bilibizé dans le Wellington est effectivement pas un voyou. Ce n'est pas un voyou. Ce n'est pas un voyou. Je peux vous le dire parce que je le connais très bien et lui aussi me connaît très bien. Ce n'est pas un voyou. C'est juste un Gabonais comme moi, comme vous, comme nous autres là, qui avons subi un système et qui a combattu, je l'espère encore qu'il va le faire, mais son comportement aujourd'hui, moi, ça me laisse un peu perplexe. Mais à que ça ne tienne, seuls nous-mêmes nous connaissons ce que nous avons dans notre fort intérieur. Moi, je connais c'est quoi mon combat. Je connais ou pas mon combat. Je ne peux pas certifier le combat des autres, mais je ne m'en tiens qu'aux actes. Moi, si aujourd'hui je vous parle fort, c'est parce que je regarde les actes que vous posez. Ah Wilfried, ye mama ye na bra, abonne mazima ye, anama yana. Là où vous m'en. Et je connais où tu es. Je connais où tu es. Je connais où tu es posé. Sur quoi tu t'appuies. Sur quoi tu fais comme tu fais là. Mon petit frère. Parce que je suis plus âgé que toi. Je confirme que ce jeune n'est pas un voyou. Il est également victime
c'est une victime des revers du système du passé. J'ose croire que c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, nous savons aussi déjà qu'il y en a qui sont venus à l'opposition pour venir jouer les taupes. Ça aussi, nous connaissons. Et on a très bien vu qu'après, je vais appeler ça, après, pas la chute, je voulais dire, euh, euh, après la réalité qui a rattrapé Jean Ping, dès que Jean Ping n'a pas eu le fauteuil présidentiel, beaucoup d'entre vous, on les a vus rapidement aller au PDG avec une vitesse exponentielle qui étonnait plus d'un Gabonais. En tout cas, moi qui m'a étonné de voir certains d'entre vous qui vous êtes allés rapidement, tellement vite dans le PDG. Moi, je n'avais pas compris pourquoi. Moi, je suis toujours resté dans l'opposition, mais je n'ai pas intégré le PDG. Et beaucoup d'hommes comme toi, hein, les Wolfgang, ton ami, ton pote, ton type, les Wolfgang et Banega qui étaient avec nous à Ping, qui ont même géré l'argent de Ping. Parce que Ping leur a donné de l'argent, les Wolfgang et Sono. Ils ont pris l'argent de Jean Ping. Ils nous ont géré, nous en faisant confiance, en pensant qu'ils étaient vrais avec nous. En pensant qu'ils étaient vrais. Mais ils ont pris l'argent de Jean Ping et ils en ont fait pour faire les bars et tout ça, comme aujourd'hui ils ont les bars. Tu connais de quoi je parle, c'est pas là-bas le problème. On va décortiquer ça un peu. On va monter parce qu'il faut que les Gabonais sachent qui est un réel défenseur de la situation des Gabonais et qui ne l'est pas. C'est pas un voyou. Sauf que dans ta vidéo, tu donnes les motivations de ce qui t'a amené à le faire. Je comprends très bien, Wilfried, parce que je sais que tu as subi avec moi. On a mené certains combats ensemble, c'est vrai. Mais moi, je voudrais que tu ne... Parce que je suis d'abord ton parent, on est d'abord ton parent. Nos familles sont derrière la prison côte à côte, on s'entend très bien. Je te donne ce conseil. Je te donne le conseil que je vais te donner. Même si tu as une explication, ne viens plus t'expliquer par rapport à certains actes. Parce que ces actes-là ne profitent pas au Ligingema. Je sais que tu es l'homme de main d'Aurélien. Je sais. Toi et Wolfgang et tout le reste. Vous êtes les bons petits d'Aurélien. Vous êtes avec Aurélien là, bien, papa. Je connais. Nous connaissons. Et je sais qu'il faut que tu plaises à Aurélien, que tu te montres que bon, voilà, voilà, tu as vu, non, tu as suivi, tout ça. Tout ça, c'est bien. C'est pas mauvais. Mais moi, je te donne conseil. Alain Gauthier, moi, je fais l'opposition depuis 90. De 1990 à maintenant, je suis passé sur beaucoup de choses. C'est pourquoi j'arrive à connaître le faux du vrai dans la politique. Je reconnais le faux, que ça c'est faux, ça c'est vrai. Parce que j'ai eu une expérience politique qui aujourd'hui me permet de bien voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Ah, Wilfried et Sonon, mon petit frère, je l'ai déjà dit, je le répète, je comprends les motivations, mais il faut contextualiser souvent les choses. Akanabi, il y a un lot toujours biswa. Akane soit. Est-ce que ce qu'on est en train de faire là, c'est bien? Puisque vous dites tous soutenir au Ligingema, quand on a dit non, ça, amenez vos cœurs, allez-y en conclave avec vos cœurs et vos têtes en conclave. Que quand je vais venir parler là, quand je vais dire telle chose, est-ce que ça va profiter à Oligingema? Ne regardez pas si ça vous profite d'abord vous-même. Autant Adar va profiter. Parce qu'on t'a exposé, on a dit que tu as fait quelque chose. Parce que tous les Gabonais, je vous assure, tous les Gabonais en majorité, si on pouvait faire un vote, comme le vote qu'on a fait au référendum, vous allez voir que la moitié des Gabonais vont voter pour dire que ce que vous avez fait à Mindik n'est pas bien. D'ailleurs, vos différentes sorties, le pauvre, il a sorti même du président de la République, Brice Oligui Nguema, qui est un grand homme. Pour moi encore, reste toujours un grand homme politique. Même s'il a quelques erreurs, c'est normal, c'est un militaire, il a toujours fait que l'armée, c'est un peu une petite dictature, hein, c'est le respect, c'est la grande, on appelle ça la grande muette. Mais aujourd'hui, le président se défend même mieux que vous le défendez, en fait. Est-ce qu'on n'a pas combattu, toi et moi, hier pour ce genre de choses? Je vois des gens prétexter que, oh non, c'est aussi la démocratie
que les gens refusent d'écouter un homme politique. Oui, c'est vrai, c'est la démocratie, je ne vais pas l'écouter. Mais vous voulez défendre ça avec une explication, ma foi, qui est malsaine. Vous voulez expliquer que pour défendre votre acte, que oh, tout Gabon, la démocratie, c'est aussi de refuser d'écouter quelqu'un. Mais ça, c'est vrai. Mais est-ce que la démocratie, c'est de défendre à quelqu'un de venir parler? Vous ne dites pas. La démocratie, c'est aussi de défendre quelqu'un de venir parler. Mais c'est ce que vous avez fait. Vous n'avez pas fait que refuser de l'écouter, mais vous l'avez défendu de marcher sur ses terres. Vous avez défendu de rentrer chez lui. Parce que le Gabon, un Gabonais est chez lui dans tout le Gabon. Mais vous voulez prétexter vicieusement en voulant dire que la démocratie, c'est de refuser d'écouter quelqu'un. Mais quand on veut faire la démocratie pour refuser quelqu'un, qui refuse quelqu'un, c'est qui est vrai. Mais vous ne partez pas à son meeting. Si tu veux être cohérent à ce que tu veux défendre, tu ne défends pas ton acte là. Tu es en train de défendre ta liberté de refuser d'écouter quelqu'un. C'est ce que tu es en train de défendre. Tu ne défends pas que j'ai eu raison de dire que le Bilibizé ne vient pas à Mindik, ne vient pas au Yem. Ah, Wilfried, c'est pas ça que tu défends. Va t'écouter. Tu défends que, effectivement, j'ai le droit. Moi, j'ai le droit aujourd'hui, par exemple, de ne pas écouter Ousmane. Je n'ai pas besoin de vous écouter. Je ne vais même plus vous écouter. C'est aussi ma liberté. Mais est-ce que ma liberté, c'est de dire que Ousmane ne vient pas parler derrière la prison, ou bien Ousmane ne vient pas faire telle chose dans tel endroit ou tel endroit? Ousmane peut aller là où il veut. Je ne crois pas en Ousmane parce que je comprends qu'Ousmane, c'est des PDG. C'est les PDG que toi-même tu as dit que les PDG ont fait du mal. C'est avec les PDG que vous êtes en train de faire la politique. Ousmane est truffé que de PDG. Il n'y a pas autre chose. C'est des PDG. Je ne comprends pas. Comment vous pouvez... À qui? Ah, c'est fort, hein? C'est fort. C'est trop fort. Comment vous pouvez reconnaître que Alain Bilibizé, le PDG, n'a fait tant de mal et vous fonctionnez avec le PDG? Ça dit que ça me dépasse maintenant. Ah, qui est? Ah oui, c'est trop fort. C'est trop fort. Et tu vois que plus vous faites ça, plus vraiment quelqu'un comme moi qui était un soutien d'Oligui, qui est un soutien même d'Oligui. Mais parce que je me dis que, on philosophie il y a Bilibizé qui est gabonais comme nous autres. Ngana Maboyo qui dit quand moi je vais dire que je ne vais plus voter Oligui Nguema. Donc oui Maboya, tu vas me faire quoi? Tu vas monter au créneau pour venir sortir des balivernes sur moi, des histoires que tu vas monter ou je ne sais pas ce que tu vas dire. Bien voilé Kinjene. Bien voilé Kinjene. Il faut bien comprendre nos cris. Ah Wilfried, Ngove Yina, Alain Gauthier, ata atomo contre. Gani kena Anileya, ata atomo contre Oligui Nguema. Pourquoi on dit que oui Anileya na Anileya? Za atomo va, Njenyi. Joma yenye, mbola nebi atie mama, yemi va bo, obangamba na bo. Parce que quand miya besi se dinga ouata mo bangamba va di, obangamba te enlevé. Pourquoi vous voulez que nous on vienne mourir sur un obangam que dans lequel nous ne sommes pas? Ah Wilfried, souviens-toi de nos combats. C'est ce que je suis venu te dire. Quand on combattait, on nous a nullement appris quelque part que ce soit, je ne sais pas si tu étais avec nous à l'Union nationale, je ne me rappelle pas bien, mais on ne nous a jamais appris que il faut demain matin poser de tels actes. Quand on va prendre le pouvoir, on parlait de un pour tous et tous pour un à l'Union nationale. C'était la philosophie de Mboba. Même si même lui-même, on sait ça aujourd'hui, nous a trompé quelque part. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas prendre le pouvoir. Mais on a cru. On a donné nos vies pour Mbobam. On s'est exposé. Aujourd'hui, je suis content, je suis fier de remercier le Seigneur
qui m'a certainement fait échapper d'une mort certaine. Parce que quand nous on faisait la sécurité de Mbobam, aujourd'hui je sais que les frangins qui étaient là, c'était les gens, les pions, hein, des services spéciaux. Aujourd'hui, on me dit ça. Et certains même qui étaient avec moi, je les vois même dans l'armée aujourd'hui. Je me dis, waouh, j'aurais pu me faire empoisonner ou me faire tuer par des gens avec qui je pensais défendre André Mbobam. On était infiltrés à un autre stade. Ah oui, Wilfried, souviens-toi des valeurs qu'on se battait pour la démocratie, la liberté d'expression, la liberté de circuler. On s'est battu ensemble pour ça. Maintenant que toi, tu as le pouvoir aujourd'hui, tu vas interdire à Obé, ton grand frère, à Alain Gauthier Mvomo, ton frère de combat, comme tu dis, à Annie Léa, que vous avez fait des combats ensemble. Toi et moi aussi, on a fait des combats ensemble chez Ping. Ah oui, Fried, ce n'est pas pour ça que nous autres, là, nous sommes allés en prison pour la démocratie. Est-ce qu'on va continuer à vouloir faire semblant quand on sait qu'on a la bouche pleine, qu'on mange déjà bien, tu es à côté d'Aurélien, tout ça c'est bien, c'est bon. Est-ce que tu as bien un jour à Aurélien, souviens-toi d'Alain Gauthier. Ah, Wilfried, est-ce qu'Aurélien, il y a Gauthier derrière la prison? Parce que ce sont vos comportements-là qui font qu'aujourd'hui, nous, on vous regarde, maintenant, on recule que vous nous promettez à chaque fois, oh non, on finit d'abord les élections. Attendez d'abord les élections. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous partager les gâteaux. Il y en a qui doivent attendre les élections. Qu'est-ce qui prouve? Qu'est-ce qui prouve que pendant la transition, vous n'avez pas pris cas de vous autres? Mais on a soutenu. On soutient. Que vous avez pensé à nous une fois vous êtes élu. Parce que quand tu viens justifier l'injustifiable, tu dis que tu as mené des combats nobles et que tu viens poser des actes qui sont... J'aurais compris si Alain-Claude Bilibizé venait en bandit, c'est-à-dire que une personne. Moi, je vous dis que je suis du côté de la vérité. Moi, je suis combattu pour la vérité. Je ne suis pas dans les partis pris bêtes, bizarres, façon. J'arrête de faire la politique où c'est les hommes qui nous intéressent. Moi, c'est les actes que les gens posent, moi, aujourd'hui, qui m'intéressent. Est-ce qu'Alain-Claude Bilibizé est venu à Mindik alors qu'on l'avait déjà, par exemple, signalé que vous n'avez pas le droit de venir à Mindik par la première personnalité de la ville. Parce qu'il faut que la première personnalité de la ville lui signale que bon, votre machin a été refusé. Bon, on ne va pas refuser quelqu'un une demande à un jour avant ou le même jour. Pour dire que, bon, comme il veut défier l'autorité, on va lui montrer qu'affaire Abadi serait un grand bandit. Il a fait sa demande, comme Marlène l'a expliqué. Si vous avez d'autres explications qui viennent confondre la déclaration de Marlène, qui nous a donné l'explication clairement, plausiblement, on a tous compris bien ce qui s'est passé à Mindik. Mais apporter la contradiction qui peut aussi nous dire que oh, Marlène, toi aussi tu abuses. Moi, ce que Marlène a dit, vous savez que moi je ne suis pas trop content qu'elle se retrouve, du coup, parce que c'est une femme que moi je respecte à la base. À la base, moi je respecte Marlène et Sola et Funtam. Moi je la respecte à la base. Je n'ai pas compris son positionnement vers chez Bilibizé. Mais bon, aujourd'hui je comprends. C'est parce que c'est à cause de nous-mêmes, c'est à cause de vous, à cause des gens qui sont à côté du pouvoir aujourd'hui, qui narguent. Vous nous narguez parce qu'on est super bon politiquement plus que vous. Parce qu'on apporte des arguments qui sont beaucoup plus plausibles et qui vont à l'encontre du fait qu'il faut penser d'abord aux Gabonais. Mais par contre, beaucoup d'entre vous, j'espère que ce n'est pas ton cas, pensent plus à leur ventre qu'au ventre des autres. Et c'est ça qui a dénaturé justement l'espérance du 30. C'est ça qui est en train de dénaturer l'espérance. Ah Wilfried, l'espérance, on ne manœuvre pas, il y a une valeur. Il y a une valeur.
La vérité, c'est ça. C'est vos comportements qui sont en train de réduire petit à petit, petit à petit, petit à petit, justement, la popularité de Oligui Nguema qui était vu par tous les Gabonais comme étant notre sauveur. Ça, vous ne faites pas attention à ça, vous continuez dans la même chose parce que vous croyez que Oligui Nguema, on a... Parce que je connais comment vous respirez, vous pensez, vous tous là. Vous pensez que, comme Oligui Nguema, c'est un militaire, comme l'armée, c'est le CETRI, bon, même s'ils ne nous votent pas, on s'en fout, on est déjà là, on passe. Mais les Gabonais n'acceptent plus les passages en force. Mais mettez-vous ça bien dans la tête que même si c'est ça le cas que vous vous dites, parce que vous vous en foutez des autres, les Gabonais vont se lever pour dire qu'on n'est pas d'accord. Oligui Nguema, tu n'es pas venu pour passer en force. D'ailleurs, Oligui Nguema lui-même l'a dit dans tous ses discours que je vais passer dans les normes. Pourquoi vous voulez dénaturer la politique de quelqu'un pour lequel aujourd'hui vous dites soutenir et pour lequel vous-même vous dites vouloir faire élire. On élit quelqu'un pas par la force, mais par un mode, qui est le mode le plus connu, c'est le vote. Et on ne prend pas non plus les citoyens par la main ou par la tête pour leur dire allez-y voter. Chaque citoyen prend ses pieds. Le jour du vote, il marche ou il prend un taxi. Il arrive au bureau de vote, il attend son moment pendant des heures, seul. Et il va aux urnes et il vote. La personne de son choix, il repart. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir attraper la tête pour dire que, ouais, écoute, non, ça ne se fait pas. Dans la démocratie, chacun nous le fait. Maintenant, ces gens-là, la majorité des Gabonais sont aujourd'hui maintenant fâchés. Vous ne faites rien pour les ramener que, on a peut-être fauté. Pourquoi demander pardon aux gens est si difficile pour vous, les hommes? Pardonnez-nous, les frères, on a peut-être un peu... Bon, oui, ça arrive. La vie, c'est une école. On apprend tous les jours à Wilfried. On apprend tous les jours. Gimi Boaman erreur. Vous ne pouvez pas dire aux Gabonais, les Gabonais, vraiment, peut-être que, bon, c'est vrai, Osimhen a peut-être un peu fait, effectivement, un peu, sans peut-être vouloir le faire. Certaines actions qui ne sont peut-être pas bien vues, mais que Osimhen a pensé que c'était bien. On a compris, on va revoir le tir. Nibo que conférence de presse, vous nous expliquez ça, nos cœurs aussi descendent un peu que, bon, les frères nous ont demandé pardon, ça va, non, vous vous entêtez. Vous vous entêtez. Vous préférez faire à celui qui a le pognon. On a le frère du président là avec nous. Oh, je connais comment vous parlez. On avait le frère du président, laisse ça. Les Gauthier disent quoi? Aurélien, laisse-le. Gauthier ne dit rien. Machin, tout ça. Vous préférez faire ça. Qu'il est qui? Il a même qui? Il a quoi? Mais c'est le même Gauthier. Et quand je parle de Gauthier, je parle de plusieurs autres Gabonais qui ont vraiment fait en sorte que le général Oligui prenne la décision de mettre ce système-là à côté. C'est les gars comme Alain Gauthier. On est nombreux. Parce que quand on regarde ceux qui ont fait le combat, mais ce n'est pas ceux qui ont fait le combat qu'on voit avec vous. Ceux qui sont avec vous dans Osimhen et partout à côté du président Oligui sont ceux qui ont joué le jeu de l'ancien système. Ceux qui sont venus jouer les tops dans l'opposition. On vous connaît maintenant, vous tous. On vous connaît maintenant. Quand je dis qu'on ne vous connaît pas forcément toi, c'est une façon de parler. Parce que je vous connais, vous prenez les choses un peu trop vite. Donc, moi, je connais que tu es quelqu'un de droit. Je sais que tu es droit. Mais là, sans te mentir, je ne te comprends pas dans cet acte-là. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ça. Autant de d'abord. Défends Oligui avec tout ce qu'Oligui a réalisé. C'est le langage-là qui va passer chez les Gabonais. Pas le langage de la violence. Donc, maintenant, vous nous avez fait ça hier, on vous fait ça aussi aujourd'hui. Moi-même, j'ai pensé ça aussi un temps, que ouais, c'est bon, mais après, j'ai réfléchi quand même un peu que, mais si on fait ça à Alain-Claude Bilibizé, bon, si Alain-Claude Bilibizé prend président demain, mais finalement,
Lui aussi va faire commande à Alain Gauthier. Non, les gars. Osimhen, vous devenez un boulet. Vous devenez un boulet à Wilfried. Bah, Bokiné. Vous êtes en train de faire la même chose que la Young Team avait fait. C'est-à-dire, narguer tous les autres. Vous nous narguez. Parce que vous avez l'assurance que, oh non, on est proche du... Non, non, Oligui n'a pas besoin de ça. Fais une vidéo, demande pardon au peuple gabonais que je ne me suis pas bien comporté. C'est ça là qui va aider Oligui. Ça ne te coûte rien, petit frère. Ne viens pas justifier l'injustifiable. Je te connais, quelqu'un de très respectueux. Wilfried Essono. Tu viens de te marier. Tu es content. Tu t'es marié. Aujourd'hui, tu as on va dire les privilèges du pouvoir par Aurélien et tout ça. On connaît, c'est très bien. Tu as les privilèges, tu t'es même marié. Mais tu penses qu'Alain Gauthier, j'ai pas envie de me marier. Tu penses que si on renversait les situations, vous perdez le pouvoir. Maintenant, c'est nous que vous écartez là, qui sommes au pouvoir. Tu ne vas pas appeler une seule fois Alain Gauthier pour dire que, ah, moi, dans mon grand, je te dis. Tu m'as vite appelé. Tu m'as vite appelé une seule fois que, Wilfried, tu es avec Aurélien et tout, comment vraiment, mon petit, essaye de voir. Tu m'as vite appelé. Je ne t'appelle pas parce que je sais que tu as ta mémoire, tu connais où je suis. Si tu ne fais pas, parce que tu ne veux pas. Si tu fais aussi, c'est parce que, mais tu n'as pas voulu faire. Et donc, quand aujourd'hui, on vous ressort maintenant vos vraies natures, il faut s'accepter. N'allez pas à la chasse des gens. N'allez pas à la chasse des gens. Les emprisonnements, les tueries. Non! Parce que vous avez dit que les autres ne sont pas importants. Maintenant, si ailleurs, on trouve l'importance des autres, acceptez demain aussi que les autres soient de l'autre côté. Et qu'on fasse le combat d'idées, pas le combat de personnes, d'idées. Ah Wilfried, je te connais intelligent. Je sais que tu n'as pas fait ça, moi je te connais. Je sais que tu n'as pas fait ça de ta propre volonté. C'est une manipulation. Et ce n'est pas une bonne manipulation, petit frère. On va se retrouver derrière la prison, en famille. Comme tu connais, je ne suis pas obligé de citer les noms. Mais on va se retrouver à la maison, en famille. Comment tu vas me regarder? Comment moi je vais te regarder? Parce que quand tu fais ça, tu ne nargues pas Niléa, tu ne nargues pas que les Gabonais, mais tu me nargues. Parce que moi, j'ai la position de la majorité des Gabonais. Ce que vous avez fait n'est pas bien. Ça donne du crédit. Beaucoup ont déjà dit ça à Alain-Claude Bilibizé, qui aujourd'hui commence à être au jeu de certains Gabonais, même dans la mesure. Hein, tu commences déjà à avoir de la compassion. Et quand on commence à avoir la compassion pour quelqu'un, on finit par défendre la personne. Et quand je vais défendre demain Alain-Claude Bilibizé, ne m'en voulez pas, parce que finalement, je comprends que Alain-Claude, moi, assume. Parce qu'il ne fait que dire que j'assume. Moi, j'assume ma part. Il fait que dire ça. Hein. Et moi, vous me connaissez, j'aime les gens qui assument. Si j'étais allé chez Mbobam, parce qu'Mbobam avait dit que les Gabonais, oh, pardonnez-moi, il a mis les pieds au sol. Il a pleuré même. Ce qui était différent du pardon d'Alain-Claude Bilibizé. Je continue à croire que le pardon d'Alain-Claude Bilibizé n'est pas très sincère. Mais bon, il a quand même dit pardon. Mais Mbobam s'était agenouillé. Il a pleuré. Et il avait fait quelque chose. Il avait dit à Kingele que quand je serai président, je n'entendrai plus parler les étrangers qui disent « je suis plus gabonais que vous ». Voilà ce qui avait déclenché en moi hein, mon soutien indéfectible jusqu'à sa mort. Vous m'avez vu comment je jouais même les gardes du corps. Je m'accrochais aux voitures de Mobam. On pouvait tirer les snipers. Je pouvais prendre une balle. Mais parce que j'étais parti prêt à la mort. Moi, quand je mène un combat, je me prépare à la mort. Comme je commence avec vous là. Là, c'est préparé déjà à la mort. Moi, je me prépare toujours que, Gauthier, ça va te coûter. Oh. Tu sais que, même quand j'allais avec Jean Ping, il faut demander à Wolf. Demande à Wolfgang Ibanega, qui est déjà, aujourd'hui, il a la grosse voiture, et il vient jouer au Gaïa dans les quartiers et tout. Quelqu'un qui n'est rien du tout. Ben, bon, il joue maintenant au Gaïa. Demande à Wolf. Quand Wolf m'amène, c'est Wolf qui m'avait amené la première personne chez Jean Ping. Et j'avais dit à Wolf que qui, moi, aller chez Jean Ping qui avait dit que la victoire d'Ali Bongo ne souffre d'aucune contestation. Il était président de l'Union africaine. Il aurait pu nous sauver avec l'élection d'André Bobam. Et tu me dis que c'est lui qui va être candidat. Wolf a tout fait pour m'amener. Et quand il m'a amené, j'ai posé la question à Jean Ping.
Jean-Pierre m'a répondu. J'ai dit à Jean-Pierre que moi, je ne suis pas venu pour te caresser. Je viens là par la force de mes frères. Annie Léa, René Demezo, Wolf. C'est eux qui m'ont emmené chez Jean-Pierre, qui m'ont convaincu qu'il fallait soutenir Jean-Pierre. C'est pourquoi tu m'as vu chez Jean-Pierre. Parce que j'avais confiance à ces gens-là. Ces mêmes gens aujourd'hui qui sont à côté d'Oligui, qui n'arrivent plus à dire qu'il y a Alain Gauthier. Et pourtant, Alain Gauthier soutient. Je ne demande pas à être... je ne vous demande pas de m'amener quelque part ou pas. Je ne fais que dire quelque chose qui est réel. Vous ne pouvez pas avoir combattu avec des gens qui vous ont aussi tiré dans le combat, vous ont montré, ils se sont mis devant. Et puis quand maintenant, il faut maintenant récolter, c'est ceux qui étaient au troisième plan qui récoltent par rapport à ceux qui étaient au premier plan. C'est frustrant, c'est une situation frustrante. Et vous vous plaisez à nous narguer, alors que c'est nous qui avons été au premier plan de ce combat. Beaucoup d'entre il n'y a pas un seul vrai combattant qui a été au premier plan. Je me suis retrouvé en prison avec lui, on a fait des choses, on a fui ensemble, on se cachait dans les Madouaka, qui est avec vous, aux côtés. Tous sont mis à côté et tous se plaignent. Et malgré ces plaintes, vous en foutez, vous restez sourds. Et c'est ce qui nous fait croire que, ah, d'accord, écoute et il m'a envie. Ça, c'est ce qui te concerne. Pour te dire que, Wilfried, ne viens pas te justifier. Viens dire pardon au peuple gabonais. Parce que c'est le peuple gabonais qui a eu mal. Ce n'est pas Alain Claude Bilibizé, ou Marlène Essola, ou Annie Léa, ou tel. C'est tout le peuple gabonais, y compris Alain Gauthier, moi qui soutiens votre candidat. J'ai eu mal. Parce que c'est pas ça le Gabon que nous, on est en train d'espérer. Et parce que là, vous allez nous amener à comprendre aussi que le terme restauration, en fait, c'est restaurer l'ancien PDG. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avait le Mogabo, donc le PDG de Ali Bongo, qui luttait contre le PDG des vieux classiques, donc d'Omar Bongo. Et c'est cette restitution-là, finalement, devient la restitution des institutions, c'est les institutions d'Omar Bongo qu'on est venu restituer. Parce que la restitution doit passer par tout ce qu'on vous dénonce là. Comment ça? On avait tous bu l'espoir. Qu'est-ce qui se passe? Sur 10 Gabonais dans la transition, peut-être 2 ou 3 Gabonais ont joui de la transition. 7 n'ont pas joui de la transition. Les 7 là, vous faites quoi d'eux? Si on va dans une élection, 3 peuvent battre 7. Réfléchissez un peu. C'est bien d'avoir les voitures, de faire l'ongangunda. Mais est-ce que dans une élection, 3 peuvent battre 7? Parce que 7 Gabonais sont déçus de la transition. Et vous ne faites rien pour que ça devienne entre eux. Pour que le chiffre 3 monte 4, 5, 6. Pour battre ceux qui vont se plaindre après. Mais les plaignants sont 7. Et vous croyez que c'est une situation normale qui peut vous assurer à une quelconque élection? Je dis non. Vous avez donc d'autres ambitions derrière ça. Parce que je ne comprends pas que vous êtes en campagne, mais vous voulez que... Vous ne faites tout. Vous ne faites rien pour attirer les autres, pour que vous aurez un bon nombre de votants. Mais tout ce que vous faites, c'est de faire fuir les autres. Même ceux qui ont déjà dit oui, vous les faites même fuir. Mais c'est une situation embarrassante qui va demain matin vous coûter cher. Ou bien parce que vous vous dites, on a eu 18 mois, en 18 mois ça ne peut plus changer. Le Gabonais est changeant. Hein? Le Gabonais est changeant. Le Gabonais du jour au lendemain, il te prouve qu'il est changeant. Attention, attention. Donc, je voulais te dire que fais une vidéo si tu veux être crédible. Parce que tu as mené le même combat que nous. Les indifférences, les insolences. On était ensemble, mon petit frère. On a dit qu'on ne peut pas accepter que le PDG nous prenne pour des sous-hommes. Et là, vous êtes en train de nous prendre pour des sous-hommes. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Ça, c'est de 1. De 2, je vais parler à mon grand frère Ndibi. Ndibi Babega. Grand frère, je disais ça aux Gabonais, hein, parce que peut-être demain, tu vas sortir ça aussi. Je dis déjà aux Gabonais, les Gabonais, écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Parce que le pays là, je sens que les choses vont maintenant. Quand quelqu'un n'est pas trop d'accord avec vous, on vous sort les docs. On sort les docs. Même les docs qui avaient attrait à la familiarité, qu'on était en famille, on sort ça maintenant en politique. Bertrand Zibabega, cher aîné,
Je sais qu'il n'y a pas un passé très lointain, tu m'as aidé. Je ne sais pas pourquoi finalement tu m'as aidé, mais tu m'as aidé ce jour-là, tu m'as envoyé, je crois, 20 000. 20 000, c'est dans ton téléphone. Tu m'as envoyé, je crois, 20 000 ou 25 000, quelque chose comme ça. J'avais un petit souci. Je ne savais pas comment régler ça. J'avais déjà appelé beaucoup de frères d'Ossiman. Ils n'ont pas voulu m'aider. Beaucoup de frères d'Ossiman. Non, Ossiman. Et je tombe sur ton numéro de téléphone. Je dis, ah, lui là. Lui aussi, il est pareil. Il répond pour le téléphone. Bon, ben écoute. On dit quand tu es dans les malheurs, la main qui demande et la main qui est en bas. Je dis, Alain Gauthier, c'est ton grand frère, enlève l'orgueil. Il n'y a rien de politique. Tu demandes l'aide à ton frère. C'est une aide de famille. Ce n'est pas pour aller faire les actions politiques. Et je t'ai envoyé le message. Ah, grand, je suis un peu embêté là. Voilà. Tu as commencé par me répondre. Ah, Gauthier, moi aussi, je connais des problèmes. Il ne faut pas suivre. Je suis au CSABA, il n'y a rien. J'étais même en train de rire que qui est Bertrand Dibi? Ça, il dit qu'il n'a rien. Ah, ça, c'est bien. Bon, ok. Et puis, tu t'es ravisé, je ne sais pas par quelle magie, et tu m'as dit, envoie-moi ton Airtel Money. J'étais surpris. Ah, bon. Je n'ai même pas cru encore. J'ai quand même envoyé, tu m'as envoyé les 20 ou 25 000. Ça m'a aidé. Donc, ce n'est pas la peine de venir dire ça sur les réseaux sociaux que, oh, voilà, j'ai aidé Alain Gauthier. 25 000 m'ont aidé dans le besoin que j'avais. Mais ça ne m'a pas aidé dans ma vie. Et ce n'était pas pour acheter ma conscience. J'espère bien que tu m'as aidé dans les 25 000 ou 20 000 que tu m'avais envoyé ce soir-là. Il était peut-être 21 h, je ne sais plus quelle heure. Je te remercie d'avance, hein. Les Gabonais, je vous dis déjà, hein, le grand m'a envoyé 20 000, 25 000. C'est le seul dans tous ceux qui sont à côté de Oligingema, là. J'avais un petit problème je pense, de 10 000 ou 15 000. 10 000. C'est le seul. J'étais même étonné, je ne comptais même pas sur Bertrand Dibi. Parce que Bertrand Dibi est celui-là qui avait appelé tous les activistes connus au niveau du Gabon qui ont fait le combat contre Ali Bongo. Je ne les cite pas les noms. Il y a beaucoup qui sont contre moi aujourd'hui. Ils disent que je ne suis rien, les machins, tout ça. Ils m'ont envoyé les audios où ils disent que tu n'es pas. Ils disent maintenant aujourd'hui que Alain Gauthier, tu n'es pas un sujet pour moi. Mais pourtant, ils prennent leur téléphone, ils parlent de moi. En bien ou en mal. Mais moi, je me suis dit que je ne me bats plus avec les gens, c'est bon. Mais là, je reprends aussi maintenant mon scaphandre. Wow. Ah, vous avez vu le film, non? Vous n'avez pas vu le film? Ils n'ont pas mis Alain Gauthier dedans. Hein? Vous n'avez pas vu le nouveau film là que le frangin a fait, un film hein, dans la galaxie. Hein? Tous les bouts ils sont sortis, Landry Washington, hein, tout ça là, les Ndibi, Bertrand, les De Souza, tous ces gens là. Avec le frangin, je ne sais pas si aux États-Unis là, on l'appelle comment? Le Phoenix, vous n'avez pas vu ça? Mais il n'y a pas la bouille d'Alain Gauthier. Et donc, moi, on veut m'effacer de l'histoire. Non, non, m'efface pas. Moi aussi, je mets maintenant mon scaphandre. Il faut aussi qu'il y ait ma bouille dans le... On doit voir la bouille d'Alain Gauthier dans le film de 2025. Avec ou sans. Ouais. Donc, toutes ces années-là, c'est cadeau. Et c'est les gens qui sont arrivés hier, maintenant qu'on voit dans les films, ma bouille doit sortir dans le film là. La bouille d'Alain Gauthier doit sortir dans le film là. Mort ou vivant. Ma bouille doit sortir dans le film là. Et c'est un défi. C'est un défi. D'abord personnel. Et contre tous ceux qui vont se mettre sur la route de mon combat là. Ah ben, Bertrand Dibi. J'ai aimé Tagassia, ta petite soeur, a fait une live hier, elle a dit, quand les gens t'appellent Nyamboro, et vous la Nyamboro, chez l'homme femme, elle n'a pas expliqué ça explicitement dans le fond. Elle a juste dit que tu dois peser. Ce qui prouve un peu peut-être que la petite soeur ne maîtrise pas trop bien quelques rouages femmes. Moi, je suis un fils femme. Je vais t'expliquer ce que c'est Nyamboro. Et on a on était vers Nyamboro, il y a un tour, un tour, il y a Nyamboro. Pour ceux qui ne sont pas femmes, dans la philosophie femme, il y a l'aîné et le grand. Il y a l'aîné et le grand. Quand vous entendez Nyamboro,
on appelle Ndibi, Nyambolo. On l'appelle le grand. C'est pas l'aîné. Parce que chez les femmes, on a l'aîné, donc celui dans la famille qui est né avant tout le monde, c'est l'aîné. Et dans la famille, quand on t'appelle aussi que le grand, le Nyambolo, c'est celui qui a la sagesse, effectivement, comme a dit Tagassia. C'est celui qui sait pincer les problèmes, les analyser en fond et prendre une position qui ne dérange aucune partie, qui sait analyser et sait prendre des décisions, qui sait à chaque partie qui amène le calme. Quand il pose un problème, quand on pose un problème chez lui, quand il donne une solution, la solution est effective. Elle finit par un bon résultat qui dit oui, oui, Alain Gauthier, c'est un grand, c'est un grand. Donc, on a appelé Bertrand Dibi le grand, pas l'aîné, mais le grand. Parce qu'un petit peut être le grand devant l'aîné et l'aîné garder sa posture d'aîné parce qu'il est né avant. Mais si l'aîné ne possède pas ces qualités d'homme averti, d'homme réfléchi, eh bien, le petit frère qui a ces qualités, c'est lui qu'on appelle. Les gens vont aller vers le petit frère pour dire, ah, toi qui es sage, bon, écoute, Nyambolo, dis-nous, pas Nyambolo en âge, mais Nyambolo dans la conception de la vie, dans la réflexion. C'est ce qu'on dit que à Nyambolo. Et Tagassia s'est évertué à expliquer ça hier. Je vais aborder dans le même sens que Tagassia. Ah, Bertrand Dibi, souviens-toi, tu étais encore aux États-Unis, là où tu étais en exil. Ali Bongo était encore président de la République. Malheureusement, on m'a coupé mon ancien compte. J'allais vous dire d'aller revoir les vidéos. Je m'étais levé contre toi. Je t'avais même dit que tu n'es pas Nyambolo chez moi. Moi-même, je suis un Nyambolo de mon quartier. Grand, c'est pas toi qui veux nous parler des histoires on appelle comment? De la couche à Lianga, là où tu sais que notre petit frère, les vrais combattants sont en prison, tu plaides que le code d'Alianga, des gens du PDG, qu'est-ce qui se passe qu'on le bise? Je m'étais énervé avec toi. Et toi et moi, on s'est appelé au téléphone, tu m'as eu au téléphone, et que Dieu ait son âme par la balle de Stampy, effectivement, que Dieu ait son âme, et puis toi et moi, on a discuté, tu m'as dit, Gauthier, je t'ai compris. Quand je serai à Libreville, le premier que je viendrai rendre visite, c'est toi. Nyambolo, est-ce que tu es venu me rendre visite? Mon cil fort, première question. Tu n'es jamais venu me rendre visite. Dès que tu es arrivé au pays, tu as présenté les activistes devant le monde entier. Nyambolo, Bertrand Dibi. Le monde entier, tu leur as dit, pendant que toi tu savais, nous on ne savait rien. Peut-être qu'il va y avoir le coup d'État. Parce que je m'étais posé la question ce jour-là que pourquoi Bertrand Dibi, je suis sûr comme ça, comment il peut nous présenter comme ça? Souvenez-vous de la vidéo, ceux qui sont là, qui ont les vidéos, la VAR et tout ça, ressortez la VAR. Où Bertrand Dibi avait dit au monde que voilà les députés de demain, voilà les gars forts de demain. Il avait soulevé les mains d'Alain Gauthier. Je ne cite pas les autres, ils se connaissent. Parce que je ne veux pas que quelqu'un me parle aussi là que oh, diffamation, on ne sait jamais. Là où tout le monde est contre moi en ce moment-là, parce que je ne parle plus leur langage. Donc, je ne sais plus avec qui je dois être demain. C'est pourquoi je suis désormais Alain Gauthier, je suis seul dans mon coin. Je vais rester seul, je ne veux pas d'amis. Je ne veux plus d'amis, je reste seul. Et tu as dit au monde entier, devant tous les Gabonais qui t'ont soutenu, comme Tagassia l'a dit, que même si ces gens de la diaspora, moi je ne suis pas avec eux. Hein. Moi, la diaspora, je vous ai donné mon pas position. Mais je reste quand même souvent dans la vérité. Ces gens de la diaspora qui t'ont soutenu, tu leur as montré les doigts, les mains. Alain Gauthier Mvono, tel. Les vidéos sont sur la toile. Tu as dit que demain matin, là, c'est vous. Mais, grand frère, depuis que tu es à côté du pouvoir, ça fait 1 an et 6 mois. Est-ce que tu peux dire aux Gabonais si toi et moi on s'est vus, comme ça avec les yeux? On s'est vu avec les yeux à Oyem et tu m'as snobé. Quand le président devait arriver à Oyem, j'étais allé à Oyem. On s'est vu à l'aéroport. Je te dis, Nyambolo, tu m'as à peine même regardé. Ah, Gauthier, ça va, ouais. Tu étais avec tous les petits pédégistes d'Ali Bongo. Les Franck,
On l'appelle comment? Dans les dons, on l'appelle comment? Tu étais avec, comment on les appelle là? Don Franco, les Don Franco, les Lamborghini, les petits PDG d'Ali Bongo, ceux qui soutenaient Ali Bongo. C'est avec eux que tu étais au tarmac à Oyem. Vous étiez là en gaillard. Moi, Lino, je ne vais pas trahir beaucoup de secrets. C'est chez Jean Ping. Quand nous te soulevait et que l'adversité s'apprêtait à on savait même qu'on allait nous bombarder. Mais tu m'as snobé, grand. À Nongo Loloma, on dit qu'il m'a. Autour avec les Franco, les Lamborghini. Mais un jour, Gaillard, le président est arrivé là. À peine même, je crois même que le grand Dibeli bientôt dit que Gauthier, viens, viens, viens. Je te présente au président. Rien. Tu n'as plus longtemps. Je n'ai jamais voulu, puisque je te rappelle que avant hier, tu m'as quand même aidé, tu m'as envoyé 20 000. Tu étais quand même le seul à m'envoyer les 20 000. Je te dis merci. Est-ce qu'aujourd'hui, 1 an et 6 mois plus tard, est-ce que ce que tu avais dit, on a même fait la transition, les députés même de la transition sont en train de partir. Donc j'imagine que quand tu dis que va être député demain, c'est que dans la transition, on devait être des députés pour défendre le pays. Qu'est-ce qui a changé entre le discours que tu tiens que voilà les futurs députés de demain, et puis le lendemain de la transition, on nomme les députés. Alain Gauthier n'a même pas été député. Ou bien tu penses aux députés d'après transition. Bon, peut-être, on va attendre. Dieu est grand pour tout le monde. Je n'ai pas vu ça. Tu as plutôt fermé tes téléphones. Bon, ok. Il n'y a pas d'animosité entre toi et moi, tu le sais. Tu m'appelles là tout de suite, je viens. Si d'autres m'appellent, je ne viens pas. Mais toi, tu m'appelles, je viens t'écouter. Après, aujourd'hui, tu sors. Et tu as souvent un truc que tu fais. Je suis dans mon coin un matin, boum, tu m'envoies maintenant tes vidéos là où tu fais tes actions. Je relance, je lis, je ne dis rien. Aujourd'hui, tu parles de montrer les nudes. Ça m'a dépassé au grand. Donc c'est comme ça aussi que si tu devais montrer, si j'avais fait des choses bizarres avec toi, tu devais les sortir aujourd'hui. Dieu merci que quand je faisais l'opposition, surtout avec Jean Ping, j'avais déjà un peu l'expérience d'André Ombobam. Je connaissais que j'étais parmi moi, il y avait beaucoup de traîtres. Donc je faisais un peu attention dans mes actions. Allez demander à M. Otunga, qui était l'ancien ministre, allez lui demander, il avait été surpris dans son bureau, je lui ai raconté certaines choses. Il m'a regardé, j'ai dit bien le ministre Otunga. Je suis allé reconnaître ça, que grand, c'était moi, Lino. Mais je regrette, parce que moi je sais reconnaître mes choses. Quand j'ai fait, j'ai dit oui, c'est moi. Et puis j'assume. Mais vous n'assumez jamais devant les Gabonais. L'argent qu'on vous donne, vos réceptions de la nuit, tout ça, non. Je suis parmi les gens qui sont venus dire, moi, Ali m'a reçu haut. Mais à lui aussi, c'est que je lui ai dit ça haut. Allez vérifier haut. Enfin, mais à quel moment vous allez venir reconnaître aussi tout ce que vous faites dans la nuit là? Parce qu'entre la position vous avez la journée et la position de la nuit, c'est jamais pareil. Et ça, je sais. Et tous les Gabonais le savent aujourd'hui. Les opposants qui retournent leur veste. On connaît. Avec autant d'opposants que moi j'ai bossé avec, que je connais personnellement, en ce qui me concerne moi. Donc, si demain vous sortez les actions d'Alain dans l'opposition, si même par exemple vous ne les sortez pas, parce que vous savez que c'est vous qui nous avez demandé de faire certaines choses. Et nous on l'a fait pour la patrie au risque de nos vies. Comme des imbéciles. En croyant qu'on faisait ça pour la patrie. Aujourd'hui, vous nous montrez que vous en avez pris pour des idiots. Donc, pour revenir à ce que j'ai envie de te dire, grand, Onyambolo, tu fais encore partie quand même, en ce qui concerne Alain Gauthier, des gens que j'ai quand même encore le respect, même si ils se comportent bizarrement. Vous-même, vous avez vos raisons là-bas. Pourquoi vous faites ça? Mais j'ai encore quand même un peu, puisque j'étais appelé il n'y a pas longtemps pour que tu m'aides, et tu m'as aidé, j'ai encore un peu de respect. Je pense que ça ne te grandit pas. Très sincèrement, hein? Ça ne te grandit pas. Je te l'aurais dit même, si tu me donnais encore la permission, la possibilité de te voir, puisque tu ne réponds pas à mes appels. Bon,
puisque je sais que je ne te verrai pas, je suis obligé de te reparler ici parce que moi, j'ai des estimes pour toi. Je pense que le moment n'est pas approprié pour poser ces genres d'actes qui vont être contre Oligui. Montrer les nudes. Est-ce que c'est une façon pour toi sur le plan politique? Mais quand vous vouliez tirer cette go-là, que je ne connais pas, des Sousa princesse, moi je ne la connais pas. On me dit que c'est une grande gueule et tout, et tout, et tout. On me dit ça que Gauthier, quand elle va te prendre, j'ai dit souvent aux gens que, oh, elle fait la grande gueule avec moi, je fais la grande gueule avec elle. Moi, parfois, je deviens comme une femme. Hein. Oh, bon, quand tu me montres ça, moi, je m'adapte. Mon un adaptateur. Je m'adapte à ton comportement. Tu veux qu'on soit bête, je vais être bête. On va devenir plus bête. Tu veux qu'on soit respectueux, je deviens respectueux. Moi, je m'adapte. Les gens me disent que moi, je ne la connais pas. Hein, mais quand même, je me suis quand même dit pourquoi le grand peut faire des choses comme un vulgaire personnage, montrer les nudes de cette fille. Mais c'est une fille que vous avez tous draguée. Hein. Quand vous avez voulu tirer la petite, quand vous vouliez la tirer, pour ceux qui ont tiré avec elle, je ne dis pas que toi, tu l'as tiré ou pas, je ne sais pas, parce qu'à voir les nudes de quelqu'un, soit quelqu'un qui l'a tiré t'a envoyé les nudes, soit toi-même tu as filmé. C'est dans les deux cas. Donc, est-ce que toi tu as besoin de ça au Nyambolo? Tu n'as pas besoin de ça, grand. Moi, je pense que tu es quand même quelqu'un qui sait parfois dire la vérité. Ça, c'est vrai, je te reconnais ça. Dis au président, va, si tu veux aider le pays, au lieu de t'emmerder avec Princesse de Souza, pour ces nudes, ou quoi, il y a la honte qui sort sur toi là. Vrai ou faux? Mais avec moi, les audios qu'on m'envoie même, j'ai même envie de réagir par rapport à ces audios là. Je me dis, mais je vais réagir même. Le grand même d'abord, il s'en fout de moi. Est-ce que ça me regarde? Ne rentre pas dedans. Tu vas pas aussi sauver tout le monde. Alain, tu ne peux pas sauver tout le monde. Et tu n'es même pas le sauveur du monde. À grand, va dire à Oligui. À Oligui, hein, tel, tu le connais. Tu es Oise. Kono Nyamboro. Tu es un Oise. Va dire à Oligui, hein, il est temps que hein, les princesses de Souza, les bas Alain Gauthier, les bas Hugues Mofan Metouga, les bas machin, les bas tel, ceux qui ont déjà eu les bénégistes, ils ont déjà assez mangé. Ils en ont assez pour vivre. Les Gabonais que nous sommes, on ne va pas leur demander de rendre. Ils n'ont qu'à garder ça. Mais qu'ils fichent le camp un peu. Va dire, tu veux nous aider. C'est pas montrer les nudes de princesse de Souza. Tu vas montrer les nudes de princesse de Souza. D'autres vont montrer aussi tes nudes. Parce que tu as dit, ça peut aussi. C'est pas ça. Voilà. Ça n'aide pas. Va dire à Oligui Nguema que, à Oligui, oui, les pédégistes, ceux qui ont commencé avec Omar Bongo, ceux qui ont commencé avec Ali Bongo, le peuple gabonais dit, hein, on ne les en veut plus, on est déjà ailleurs. On est passé à autre chose, on est passé au temps d'Oligui Nguema, à la nouvelle espérance. Que ces pédégistes-là, même qu'on les poursuit ou pas pour l'instant, ce n'est pas grave. Mais que ces pédégistes-là, hein, qu'ils aillent d'abord s'asseoir, on leur concède les milliards, là, les millions. Tant qu'on ne va plus les voir dans les écrans, nous, ça nous va. Regardez. On a dit oublier Ali Bongo, hein. Depuis qu'Ali Bongo ne passe plus dans les écrans, on a dit oublier Ali Bongo avec tous les milliards qu'il a volés. Vous voyez un Gabonais dire qu'on insiste qu'il faut attraper Ali Bongo. Non, parce qu'Ali Bongo a su se faire petit. Il a su se mettre de son côté. Il a accepté. Que bon, ça va. Je ne fais plus la politique. Mais quand on vole quand même sa maison, il nous dit quand même qu'on m'a volé. C'est tout. Les Gabonais commencent à oublier Ali Bongo. Et demain, les Gabonais seront capables de pardonner Ali Bongo parce qu'il a eu la bonne attitude. Il n'emmerde pas. Dis à Oligui que tous ceux qui sont nocifs à sa politique autour de lui, là, en premier, tous les pédégistes d'Ossiman, qu'ils soient ses soutiens, il n'y a pas de problème, mais qu'ils libèrent un peu l'espace politique. Ils peuvent soutenir à l'ombre. C'est ça qu'il nous disait souvent avant. Oh non, vous savez, dans la politique, il y a les hommes de l'ombre. Ils peuvent être aussi un peu les hommes de l'ombre, non? Qu'ils ont toujours été. Qu'ils soient les hommes de l'ombre, qu'on laisse apparaître sous l'esplanade, sous les projecteurs. Les Alain Gauthier, un peu, aka, dinene, anankano, anankan, dinene, anankan, nkanefang. Nkanefang, je vais expliquer en français après, attendez ceux qui n'écoutent pas fan.
Anga bona femme inga ko lugo e mo wen aluman e yon boka kunya e de banga ina ko luada ngwana ye jete ana banga recevoir ba ya on appelle ça comment abe on les reçoit, on leur donne de l'eau à manger, tout ça, machin, venez bobidi. Et on a l'unga zikwin, ane mi bebe yangajo, et mi bebe bona, et n'y dîner au luc la koyo. Ane le père de la, ane, et femme, et femme inga zulugu mina, et femme, inga que ajob aussi ya ange. Et on a l'unga zikwin, na kida, joie d'aller notre tac. Ane, un bébé femme, un bébé femme. Il y a venu dans le que avec un café et on a café awal metan mais kikiri et on a café na que a fait un homme et on un bébé mina un bébé mina wo on a sona wakmufake éduque. Ana la mère de Mina Banga Koluk, Anga Kwana, le père de Mbulanga Zulugo Ngwadaba, et non, la mère, Nia, Mobina, Angayena, et Chichania, et ses femmes. Banga Tubana Miss. Et un bébé femme, on a cueilli, et Dougouen. Un bébé Minawe, je vois, Tinene. Akie dinene akie dinene akie dinene ane bobo ya je banga daga naka dinene dibo mbebe mina favona akie dinene akebe famo mbebe fam difa enene donc mina edoluna mbebe mina o edoluna dinene mbebe famo o edoluna dinene aneba chebo abena dinene enyi ayile aneba edebalo kun kanena dinene anemi ana bébé femme on va répondre na o kwana yu o makwan o kwan te wayina ota aboma meningi na edam wanya edonga kuve mumbo edam mumbo da anya edo waving idebula kunkana dinene o kono wakwan o fuma makwan wayimono wayibisen wayidie wayasiso que mama yife sen mama yife mono mama yife monde mama yife ban mama yifa sisete dinene amudu wa ikina mama bele favalo wo bele idebula kunkana na dinene en français rapidement hein? Je ne sais pas si j'ai été clair enfant, parfois l'émotion m'habite tellement que j'oublie parfois certaines choses. En français, ça veut dire que il y a eu dans un village un enfant qui allait annoncer à son père, un garçon allait annoncer à son père que je m'en vais épouser, j'ai vu une femme à épouser. Le père et la mère de ce dernier se sont préparés à aller demander la main de la fille chez ses parents dans un village voisin. Arrivé là-bas, les pères de la future mariée, les parents de la future mariée ont reçu la famille du futur marié comme il se doit, comme vous savez, avec les biens, avec la nourriture, de l'eau et tout. La nuit tombée, les parents de la fille ont dit aux parents du garçon que bon, voilà, là où vous allez dormir en tant qu'invité chez nous. On leur a donné un endroit, une chambre là où ils devaient dormir. Le père et la mère du gars devaient dormir. À 5 heures du matin, le père du gars s'est levé pour aller derrière. Derrière, ça veut dire aller pisser, chier, tout ça. Vous savez que dans le village, les WC sont souvent derrière les maisons. Alors, le père du futur marié, est allé à 5 heures pour pisser, uriner ou alors pour faire ses besoins. Et dans la même heure, dans la même précipitation, la mère de la mariée aussi se lève dans les 5 minutes après pour aller aussi, effectivement, pour faire ses besoins.
Et donc, quand elle arrive, dès qu'elle rentre brutalement, parce qu'elle était tellement pressée, dès qu'elle rentre comme ça, elle trouve le beau-père avec tous les systèmes. Tu vois, le père de gars avec tous les systèmes à poil en train de chier et tout. Donc, quand elle rentre, elle regarde, oh merde, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Donc, la belle-mère, la future belle-mère, repart rapidement en criant, oh merde, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Est-ce que vous voyez? Et puis, le père du gars aussi, quand il sort de là-bas en s'habillant vite, oh merde, ça c'est, oh, aïe, 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 ça c'est quoi, c'est ça? Oh merde, comment ça? Comment ça? Et les gens du village se sont vus, et la belle-mère et le beau-père, en train de dire la même chose. Oh merde, ça c'est quoi? Oh, ça c'est, oh, aïe, 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 comment ça c'est? Oh, aïe, 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 oh merde. Et donc, les gens les ont fait asseoir et on leur a posé la question. Pourquoi toi, belle-mère, ça c'est quoi? Le beau-père, qu'est-ce qui se passe? Et le beau-père, donc le père du garçon qui est venu épouser la fille, a répondu aux gens que elle n'avait qu'à vous dire. Si elle vous dit ce qu'elle a vu, c'est que moi aussi, je vais vous dire, moi aussi je vous dirai ce que j'ai vu. Parce que ce qu'elle a vu là, c'est ce que moi aussi j'ai vu. Ils se sont arrêtés là. Et c'est pour ça, enfant, on pose donc, à cause de cette histoire, on pose un proverbe dit, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Ça c'est quoi? C'est devenu comme un proverbe, enfant. Ndinene, ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Qui signifie, faut pas faire, faut pas, c'est que la maladie que tu as, le mal que tu as, quand par exemple tu es dans une situation où quelqu'un est là debout avec toi, vous êtes deux amis par exemple, pour que vous compreniez mieux la simulation, quand vous êtes à deux frangins, vous vous dites que, ah frangin, ouais, ça, vraiment, si un jour, hein, si un jour j'ai la chance que, Dieu me donne la chance que je ramasse 100 millions, vraiment avec les 100 millions, là, moi je vais m'occuper de ma famille, je vais construire ma maison, je vais faire ça, 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 ça. Et puis, par un extraordinaire événement, ça s'effectue. Cet ami-là trouve l'argent. Et puis quand il trouve l'argent, il se bat maintenant contre toi pour que toi, tes rêves n'aboutissent pas. C'est-à-dire que dès que tu trouves même un peu d'argent, comme il a d'argent, il vient toujours au policier, oh, tu as volé l'argent, on te rachète. Tu vois, il fait tout pour que tu ne réussisses pas dans la vie. Et que toi aussi, tu ne trouves pas à ton tour l'argent pour te permettre d'accomplir tes rêves. Et donc, la question que celui qu'on refuse le bonheur se pose à l'autre, il lui dit, mais mon frère, pourquoi toi et moi on était ensemble hier? On priait toi et moi. Toi, Dieu t'a exaucé ton rêve. Pourquoi quand Dieu veut exaucer mes rêves, toi tu ne veux pas que mes rêves soient exaucés? Pourquoi tu me fais ça? Les mêmes choses que tu as besoin dans la vie, le travail, les enfants, la richesse, tout ce que tu veux. Moi aussi, j'ai besoin de ça. Mais pourquoi tu me fais ça? C'est pourquoi on dit, enfant, ndinéné, c'est un proverbe. Parce que la maladie que tu as là, c'est la même maladie que j'ai. Les envies que tu as là, c'est les mêmes envies. Ah Bertrand Dibi, la richesse que tu veux là, l'honneur là, les honneurs, le boulot, tout ce que tu veux. Moi aussi, je veux ça. Mais pourquoi tu fais ça, mon grand frère? Ndinéné. Voilà le proverbe, la signification du proverbe. Donc, je vais terminer, parce que j'ai dit je ne vais pas être long, à dire à mon grand frère Ndibi que, Ndibi, il faut parfois se rappeler de nos actes dans le passé, quand on était surtout dans le malheur. Rappelons-nous toujours, en temps de malheur, qui était avec nous et qui ne l'était pas. Parce que c'est dans le malheur qu'on connaît ses vrais amis. Et c'est dans la vérité qu'on connaît aussi ses vrais amis et ses vrais alliés. Dans la vérité que Princesse te dit là, dans la vérité qu'Alain Gauthier te dit là, nous ne sommes pas tes ennemis, nous sommes tes frères, tes amis, parce qu'on ne veut pas que tu rentres dans les mêmes carcans de ceux-là. On n'a pas donné le nom Nyambolo. C'est à toi. Tu n'étais pas auto-appelé Nyambolo. C'est le peuple gabonais. C'est nous autres qui t'avons donné le nom de Nyambolo. Parce qu'on avait vu en toi un Nyambolo. Et donc, reste dans la dignité, ce Nyambolo-là. Apporte la vraie nouvelle à Oligui Nguema. Dis-lui les vérités. Tu m'avais dit un jour qu'on te combattait là-bas. Continue le même combat que tu as fait avec nous pour être là où tu es là. Continue ce même combat-là à dire, à plus que toi, Oligui Nguema, que tel. Voilà ce que les Gabonais disent pour qu'ils le comprennent. Voilà ce que les Gabonais disent. C'est de ça que je suis venu te parler dans cette vidéo
Parce qu'il y a des choses que je ne peux pas aussi dire pour ne pas manquer, pour ne pas toucher tes limites, pour ne pas faire de toi mon ennemi, parce que tu ne seras pas mon ennemi. Je te dirai toujours la vérité sans penser à être ton ennemi et même toi être mon ennemi. Au-delà de tout ce que je subis aujourd'hui avec vous, ce n'est pas grave, mais je reste celui qui va toujours vous rappeler qu'attention, quand on était hier, c'est des choses qu'on combattait. On combattait pour ces choses-là. Bertrand Dibi, tu es allé en prison à cause de ça. Tu as enlevé ton écharpe devant Ali Bongo. C'est à cause de ce que toi maintenant tu es en train de nous faire là. Et nous aussi maintenant bientôt on va aussi enlever les écharpes devant toi et Oligui Nguema. On va aussi mettre ça à côté. Parce que nous aussi on va poser bientôt l'acte. Là on va enlever l'écharpe de soutien pour poser à côté pour dire que bon ok, nous aussi on préfère aller se chercher ailleurs. Et oui. Et ne nous en voulez pas. Même si Ali Bongo t'a en voulu, toi aussi ne nous en veux pas. Tu vas pas aussi maintenant nous en vouloir, puisque toi-même aussi tu l'as fait. Nous aussi on doit te le faire. Pourquoi tu l'as fait à Ali Bongo et tu ne veux pas qu'on te le fasse? C'est tout simple. Donc, voilà ce que je voulais dire à Bertrand Dibi aujourd'hui et à mon petit frère Essono qui a essayé dans une vidéo d'expliquer en disant que la démocratie, c'est aussi l'acceptation que un Gabonais dise qu'il ne veut pas écouter tel, oui, c'est vrai, mais la démocratie, ce n'est pas d'interdit, puisque la nouvelle constitution que nous avons adoptée encore hier, que vous êtes allés, on est tous allés dire oui, pendant que d'autres Gabonais ont dit non, confère le droit de chaque citoyen d'aller et partir où il veut sur le territoire national librement. C'est ce que la loi dit à Wilfried Essono. La loi ne dit pas dedans que les gens ont le droit de refuser quoi que ce soit. La loi te donne la liberté d'aller et venir. Maintenant, si le code pénal te donne le droit de refuser d'aller suivre quelqu'un, oui, ça aussi tu as raison, c'est ça. Sauf que toi, tu n'as pas refusé d'aller écouter Alain-Claude Bilivisé. Tu as plutôt interdit à Alain-Claude Bilivisé de vaquer librement à ses occupations. Et c'est là où tu as enfreint la loi. Donc, tes explications justifient que c'est pas toi qui as voulu te faire, tu as été manipulé par Ousmane. Et Ousmane, je sais qui est Ousmane, pourquoi tu l'as fait, tu as dû quand même poser la question à la personne que je peux faire ci ou je peux faire ça. Et attention à vous, parce que l'argent parfois nous dépasse. Et puis après, au bout d'un temps, on ne gère plus l'argent et puis l'argent nous fait tomber. Et quand on nous fait tomber, on vous voit maintenant dans les bas quartiers, pire que Guilain. Vous vous rappelez de Guilain? Aujourd'hui, on voit Guilain partout là. Pour ceux qui sont de ma génération ou de la génération qui est après moi, vous connaissez qui a été Guilain dans ce pays. Aujourd'hui, Guilain, il est où? Donc, il ne faut pas vous laisser emporter par l'émotion de quelques billets de banque qu'on peut gagner. C'est pas mauvais. Quand ton frère peut te donner un peu, c'est bien, tu prends. Mais parfois, quand tu prends de ton frère pour sauver ton frère, il vaut mieux ne pas t'exposer. Laissez les autres, mais pas vous qui êtes très liés comme ça là, dans la famille. Non, c'est pas bon comme ça. C'est pas à nous d'exposer nos frangins. Non. Ça, vraiment, je dis, tu aurais même mieux fait ne pas t'expliquer et laisser ça. De toute façon, tu n'étais pas tellement en vue. Celui qui était en vue, c'est le monsieur de Mindic, dont les photos ont tellement circulé partout. Donc, tu pouvais te cacher derrière ça, au lieu de donner des explications, quitte à, on appelle comment, qui t'accuse même encore. Tu expliques encore même des choses qui t'accusent. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Ce n'est pas bien. Ça n'a pas été intelligent de venir faire cette vidéo. Et voilà, moi je tenais à te dire ça en toute fraternité, en toute responsabilité. Ne me vois pas en ennemi, vois-moi plutôt comme un grand frère qui est venu de prodiguer des conseils qui peuvent être utiles demain si tu veux faire la politique. Moi je l'ai compris, arrêtons les bagarres inutiles, les bagarres d'hommes. Allons-y dans les faits. Alain-Claude Bilivisé, je suis d'accord que tu dises que Alain-Claude Bilivisé n'a pas fait ci, moi-même je l'ai dit. Il n'a pas fait ci, il n'a pas fait ça, mais refusons d'empêcher Alain-Claude Bilivisé de parler, de mener, de vaquer à ses occupations. Quant à ceux qui ne veulent pas écouter Alain-Claude Bilivisé, mais qui n'aillent pas. Est-ce que vous me voyez dans vos réunions d'Ousmane? Parce que je ne veux pas être dans Ousmane, donc je ne viens pas. J'ai déjà exprimé, non, je ne viens pas. Vous ne m'avez pas appelé dans Ousmane.
Vous n'avez pas voulu de moi dans Osimhen. Moi non plus, je ne vous ai pas demandé à venir à Osimhen ou je ne vous ai pas machin. Mais j'ai senti que j'observe d'abord Osimhen, j'observais et j'ai vu que trop de pédégistes. Mais comme moi je reste cohérent, je connais ces pédégistes-là, les ministres et tout qui sont maintenant dans votre Osimhen. C'est des gens qui n'ont jamais voulu mon bien. J'ai bien faire quoi avec eux? J'ai regardé, l'affaire Osimhen est là. J'ai observé. Et puis maintenant, j'ai venu à la déduction que c'est pas la peine. Regarde, Osimhen est en train de diviser les Gabonais. Regardez comment votre acte est en train d'aller partout. Et ça là, ce n'est pas bon signe pour le président de la République. Le Gabon estime dans sa concorde que le Gabon est immortel. Il est un et indivisible dans la Constitution. Mais comment Osimhen peut être un truc du Wellington? Et j'ai honte d'être Wellington, moi. J'avais cru qu'au Wellington, on dit qu'on est au Bangam. Vous ne montrez même pas le Bangam. Montrons, parce que nous, quand on nous insulte, Alain Gauthier, on sait que tu as venu faire encore le Bangam. Ce n'est pas toi qu'on insulte, c'est moi qu'on insulte. Ouais, après on sait que, comme c'est comme quand j'ai pris la part de Persis, on a dit je fais le Bangam, alors que je sais pas d'être cohérent. Mais je subis un Obangam dans lequel je ne fais même pas partie. Et ça me rend complice d'une situation même que moi-même, je refuse. C'est pourquoi je monte déjà au créneau pour dire que je ne suis pas avec vous. Moi, je ne suis pas dedans. Hein? Osimhen, c'est un boulet. Il faut qu'Osimhen revoie sa philosophie. Il faut qu'Osimhen revoie sa philosophie, sa position vis-à-vis du président et vis-à-vis du peuple gabonais. Parce qu'au-delà du président, les plus importants, c'est le peuple. Ce n'est pas le président le plus important. Le plus important, c'est le peuple qui a tout le pouvoir, qui est souverain. Faites allégeance au peuple souverain qui va donner le poids au président, à notre champion demain, en le votant, en lui donnant le pouvoir qu'il mérite pour gérer le pays. Donc, allez-y, pas plaire à Oligui. Allez plaire au peuple, à nous autres. Venez plaire, venez nous draguer. Nous sommes des femmes, des belles femmes, qui peuvent bien garder votre frère, votre champion. Venez d'abord nous draguer et on va faire le mariage avec votre champion. Mais vous ne voulez même pas draguer la femme. Vous insultez même encore la femme. Vous dites à la femme qu'elle est ça. Mais vous voulez que la femme vienne épouser votre frère. Mais elle veut épouser le frère comment, puisque la belle famille déjà ne veut pas d'elle. Voilà ce que vous faites. C'est incohérent et c'est ça qui fera que demain le peuple ne viendra pas au mariage attendu lors des présidentielles. Donc lors du grand mariage, la femme va dire que non, non, je ne peux pas épouser l'homme là. De toute façon, l'homme est beau, il est mignon, c'est vrai, il me plaît bien. Mais si j'ai la belle famille, comment fait ça? C'est pas la peine. Voilà. Voilà la situation de façon simple. La situation actuelle avec Osimhen et tout ça. Vous ne draguez pas bien la femme pour la famille. Non. Vous draguez mal la femme. Et la femme se sent un peu offusquée par vos actes. Pour lui donner à manger, vous l'amenez au restaurant, vous la dites de manger à terre. Pendant que vous mangez sur les tables. Et vous dites que c'est notre future femme. Non, non, il faut venir nous draguer, nous. C'est pas la peine de draguer les acquis. On drague ceux qui ne sont pas encore acquis pour ajouter dans le panier qui va nous amener au grand mariage demain. Merci. Peuple gabonais, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui. On va revenir là sur un autre sujet demain. Je vous avertis avant. Pour l'instant, j'ai voulu dire à Bertrand Dibi, qui est un aîné, qui est un grand, qu'il faut qu'il se souvienne de son histoire. Il n'a encore rien fait à la jeunesse que nous sommes. Tant qu'il ne va rien faire pour la jeunesse que nous sommes, qui avons combattu à ses côtés, ce ne sera pas la peine de venir nous parler à quel nom il va venir nous parler. On ne sait pas à quel nom. Que Princesse des Souza ait dit telle chose ou telle chose. Elle a dit des choses, c'était pour te ramener à la raison. Ne perdons pas la raison parce qu'aujourd'hui, on a les privilèges. Et c'est ce qu'on a décrié hier. Même toi, Bertrand, tu as dit ça. Hein? Même toi et Sono, on a tous dit ça aux gens-là. C'est parce que vous avez des privilèges aujourd'hui. Et donc, comprenez que vos comportements, si vous ne le saviez pas, quand nous on regarde, peut-être parce qu'il y a trop d'argent sur vous, bien vous êtes tellement l'aisance que vous ne voyez plus, vous ne comprenez plus bien. Nous qui n'avons rien, laissez-nous vous dire que ce que vous faites là, ça donne ça. Et vous avez dit quelque chose à Marlène, vous avez dit quelque chose, j'ai fini par là, de ne pas pleurer. Et moi, je vous répète, on n'arrête aussi personne, parce que ce combat-là, on va tous le faire. Mais on n'arrête personne. Personne en prison. Vous avez dit qu'on ne pleure pas, non. Nous, on voulait laisser. Pierre Claver a chanté ça, non. C'est
séparation à Kacheri Walimeza, Antowa Kobia, Maman et Dingina Wouam. Séparation venant m'aller ou yome recommandation, no, Kloasisma, Nama. Tio assuri wamo, oh, on a canon ninam, ah no, ah no. Tio assuri oh, on a canon minam, ah no, ah no. Faut écouter Pierre Clairvenzen. Hein? Voilà. Parce que ces chansons sont d'une école vraiment qui amène les gens vers la félicité, comme vous avez dit. D'accord? Sur ce, je remercie ceux qui étaient là. Au prochain live demain, je vais parler de quelque chose de très important demain parce que au fur et à mesure, on va monter les niveaux. On commence doucement, doucement, doucement. On va imposer à ceux qui sont contre la démocratie le respect de ceux qui se sont mis là dans ce combat pour la démocratie. On y sommes nombreux. Ce n'est pas un petit groupuscule qui vont venir nous imposer un rythme de politique que nous ne voulions ni hier, ni aujourd'hui, ni après. On ne va jamais vouloir ça. Big up à tout le monde. Merci pour ceux qui m'écoutaient. On se revoit demain avec un nouveau thème. Bisous. C'était Alain Gauthier Mvomo, votre humble serviteur. Ils ont eu leur temps de parole. Maintenant, c'est le mien. Merci.